Bienvenue dans cette vidéo, on va voir si Go4Win est un système pyramidal. Prenez des notes, il y a beaucoup de choses à voir, allez c'est parti. Dans cette vidéo, on va donner la définition d'un système pyramidal par rapport à la loi. On va donner un exemple de chaîne d'argent qui est illégale. On va parler de la différence entre un système pyramidal et un Ponzi. Puis ensuite, je vais déconstruire le terme vente pyramidale, comme quoi ça ne veut strictement rien dire, mais qu'on associe ça par rapport à la loi à quelque chose d'illégal. Et ensuite, on verra 5 différences entre un système pyramidal et Go4Win. Donc, par rapport à la définition d'un système pyramidal, il est interdit de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en exigeant d'elle le versement d'une contrepartie quelconque. Donc, de payer pour rejoindre une société, par exemple. Et, donc ça c'est ce qui est important, et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression géométrique du nombre de personnes recrutées ou inscrites. Ça veut dire de plus en plus de ventes quasiment sans rien faire grâce au travail de son réseau. Donc ça c'est pas très sérieux d'espérer ça, et c'est illégal en fait de promettre de réaliser des dizaines voire des centaines de milliers d'euros avec un plan de marketing de réseau. Par exemple, grâce au recrutement qu'on va faire de personnes et comment on va leur expliquer de mieux vendre, etc. Donc ça, c'est interdit en fait, c'est illégal. Donc ce qu'on peut promettre, c'est de gagner de l'argent en travaillant en fait. Donc ça, on va revoir ça par la suite. Donc si on s'en tient simplement à la première partie de la définition, il faut bien faire attention au mot « et » en fait. C'est que si on s'en tient à la première partie de la définition, c'est qu'une association n'a pas le droit de recruter des adhérents en payant sa cotisation à l'association. Donc c'est bien la suite de la phrase ensuite de faire espérer des gains impressionnants qui est interdit. Voilà, donc cette interdiction est assortie de peine d'amende ou de prison. Donc on va voir aussi dans la vidéo un exemple. Et donc c'est interdit en France depuis 1953. Pourtant, des systèmes pyramidaux continuent d'exister. Alors voilà, on parle maintenant d'une chaîne d'argent. Je parle d'une chaîne d'argent, d'un exemple de système pyramidal. Donc là, c'est un schéma très simple où en fait on a une chaîne d'argent entre 7 personnes en fait. La personne au-dessus qui est en numéro 1, qui recrute 2 personnes qui vont lui faire un don en fait, un don d'argent. Et ces 2 personnes vont recruter 2 autres personnes elles-mêmes au niveau 2 pour la personne qui est tout en haut. Et donc toutes ces personnes, on va voir ce qui se passe pour les paiements. Donc au niveau 1, 2 et 3 vont payer numéro 1. Et au niveau 2, les personnes 4, 5, 6, 7 vont payer numéro 1 aussi. Donc c'est là où numéro 1 touche de l'argent. Donc numéro 1 sort du système, et là numéro 2 et numéro 3 se retrouvent à la tête de leur propre réseau donc de cette personne. Et ils vont commencer, ça recommence. Par exemple, pour le premier, là je prends juste l'exemple à gauche par rapport à numéro 2. Numéro 4 et numéro 5 vont payer numéro 2, et 8, 9, 10, 11 vont payer numéro 2 aussi, et ça continue comme ça, et idem pour numéro 3. Donc si on prend un exemple très simple d'un tarif à 5 euros dans la chaîne d'argent, alors les 6 personnes en dessous d'elle vont payer 5 euros aussi, et donc il faut ramener des personnes pour toucher de l'argent, et donc on dépense 5 euros et on gagne 30 euros sur cet exemple-là. C'est un système pyramidal, c'est illégal, et ce n'est pas autorisé. Par contre, par exemple, la collecte de fonds, ça c'est autorisé. Donc il y a quand même des nuances par rapport à ça. Donc là, voilà pour ça. Donc il y a des points communs et des différences entre un système pyramidal, un Ponzi, un MLM et aussi Go4Win. Donc il faut bien faire attention. Là je rentre dans les détails, c'est vachement important cette diapositive. Je rentre dans les détails en fait entre des points communs et des différences qui font que on sait si c'est illégal ou pas. Donc par exemple, un point commun entre un Ponzi et un système pyramidal, c'est que les nouveaux entrants payent les gains des personnes au-dessus d'elles. Dans un Ponzi,
l'argent est centralisé dans la société et les gains redistribués par la société. Donc ça, c'est ce qui définit le Ponzi par rapport au système pyramidal où l'argent circule entre les membres, comme on l'a vu. Donc c'est un système décentralisé en fait. Et alors que le Ponzi, c'est plutôt un système centralisé. Et donc c'est la différence entre Ponzi et système pyramidal là qu'on vient de voir. Donc ceci dit, par exemple dans un MLM, une société qui apporte des produits de valeur, qui marche très bien et qui est totalement légale, c'est pareil qu'un Ponzi. L'argent est centralisé par la société et les gains sont redistribués ensuite aux membres du réseau MLM. Donc il faut faire attention aux arguments qu'on utilise pour ne pas ensuite confondre un système légal avec un système illégal. Et de la même manière, dans un système pyramidal, l'argent circule entre les membres et c'est la même chose dans Go4Win. Et comme on va le voir dans la suite de cette vidéo, il y a 5 différences entre un système pyramidal et Go4Win. Et de la même manière, en fait, Go4Win n'est pas un Ponzi non plus. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là, donc vous pouvez voir en cliquant sur le i pour info, il y a 2 vidéos en tout. Donc ça, c'est la première vidéo, c'est Go4Win est-il un Ponzi que j'ai fait. Et là, vous voyez la démonstration comme quoi c'est pas un Ponzi non plus par rapport au système pyramidal. Donc là, en fait, il y a système pyramidal et il y a le terme aussi vente pyramidale. Et clairement, le système vente, l'expression vente pyramidale, tout le monde connaît ça. Tout le monde a déjà entendu parler de ça. Et dès qu'il y a un marketing de réseau, généralement, on nous pose la question. Il y a des personnes qui connaissent ces informations-là et qui vont pas poser la question parce qu'ils se doutent que effectivement il y a quelque chose de bien qui est derrière. Mais sinon, les personnes en fait qui vont se dire bah non, moi j'ai jamais fait de marketing de réseau parce que c'est un système pyramidal, bah et parce que par exemple ça marche pas, forcément si elles se disent ça marche pas le marketing de réseau et qu'elles s'y mettent pas, bah forcément ça marche pas pour elles. Donc il y a quelque chose en fait qui fait que le terme vente pyramidale, tout le monde comprend ça et tout le monde associe directement réseau de vente avec système pyramidal. Le terme pyramidal, ça ne caractérise pas des sociétés de marketing de réseau, qu'elles soient sérieuses ou pas sérieuses. Ça caractérise en fait toute forme d'organisation. Donc 2 exemples, c'est la hiérarchie dans une entreprise. Il y a quelqu'un au-dessus et des personnes en dessous, et ça c'est une hiérarchie et ça forme une pyramide aussi. Si on y réfléchit bien, il y a aussi un exemple que j'ai pas marqué, qui est la pyramide des âges, par exemple, en sociologie, ou voilà. Donc la pyramide des âges, c'est les personnes les plus vieilles qui sont au-dessus où il y en a moins, et les personnes les plus jeunes qui sont en dessous où il y en a plus. Après ça diffère selon les pays, mais par exemple en Afrique, ça forme des belles pyramides. Les pyramides des âges. Et ensuite, il y a l'arbre généalogique. Donc là, c'est pareil. Si on part, par exemple, de soi et qu'on pense à ses enfants, ses petits-enfants et à leurs futurs enfants, etc., et ben forcément, ça forme une pyramide aussi. Donc, on va pas dire à quelqu'un la hiérarchie dans ton entreprise, elle est pyramidale. Ton arbre généalogique il est pyramidal, etc. Donc ça c'est un peu une blague, c'est qu'on va pas dire ça à des personnes en se disant bah effectivement ça forme une pyramide et c'est pas bien. Allez, même toute forme d'organisation c'est la même chose, ça forme une pyramide si on structure ça selon un arbre. Et il y a un légiste qui a dit voilà on va appeler ça vente pyramidale, comme quoi c'est illégal parce que ça forme une pyramide, mais en fait c'est faux. Ça peut très bien former une pyramide et être totalement légal. Donc il y a plein de sociétés où ils ont un réseau pyramidal et où ça se passe très bien. Donc le terme vente pyramidale, ça n'a aucun sens. Ceci dit, c'est ce qu'on utilise en français pour définir quelque chose d'illégal, donc faut faire attention à ça. Donc maintenant, on parle de sociétés de MLM qui ont été condamnées à plusieurs reprises pour vente pyramidale. Et encore une fois, ce terme n'a pas beaucoup de sens, bien que c'est celui qu'on utilise. Donc pour autant, il y a des sociétés de MLM qui sont sérieuses, qui ont des produits qui apportent de la valeur, qui ont été condamnées pour vente pyramidale. Moi, l'image, c'est un film avec des grands acteurs où ils se retrouvent au tribunal et où c'est les petits
membres du marketing de réseau qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, qui gagnent contre la grande société qui amasse une fortune à leur insu. Donc ça, c'est pas très cohérent non plus, mais ceci dit, il y a des sociétés de MLM où il y a eu des condamnations, donc il faut faire attention. Et encore une fois, la plupart des sociétés de MLM apportent vraiment de la valeur avec des produits ou des services qu'elles vendent à travers le marketing de réseau. Et il ne faut pas penser que MLM égale vente pyramidale, alors que le réseau de vente forme une pyramide. Donc, Go4Win n'est pas un MLM en fait, et j'ai fait une vidéo pour ça, donc vous pouvez le voir toujours en cliquant sur le i pour info. Maintenant, on passe aux 5 différences entre Go4Win et un système pyramidal. Donc, dans un système pyramidal, vous payez pour rentrer dans le système. Donc ça, c'est ce qu'on a vu par rapport à l'exemple de chaîne d'argent. Et chez Go4Win, vous achetez des produits avec droit de revente. Donc là, je vais détailler ça en fait dans le point numéro 2. Dans un système pyramidal, vous êtes au mieux sous contrat avec la société, c'est-à-dire par exemple VDI pour un MLM qui serait condamné à vente pyramidale. Et chez Go4Win, vous êtes indépendant en fait, vous êtes entrepreneur indépendant et vous achetez encore une fois des produits avec droit de revente et donc c'est comme pour une entreprise, c'est client-fournisseur. Le fournisseur fournit par exemple des voitures et la concession vend les voitures. Donc là en fait chez Go4Win, comme c'est des produits numériques, il n'y a pas d'argent à donner aux fournisseurs. L'ensemble des ventes sont réalisées par nous. Et le fournisseur, donc Go4Win, ne touche pas d'argent par rapport à ça. Il ne touche de l'argent en fait qu'avec les ventes qu'ils font eux-mêmes. En fait, les propres membres de Go4Win, quand ils font leurs ventes, c'est l'argent de Go4Win. Mais sinon, c'est tout. Voilà. Et donc, on peut commencer en tant que particulier et toucher jusqu'à 3 000 € de gains pour tester l'activité. Ça, c'est autorisé en France. Encore une fois, ça, c'est légal. Et donc c'est pas du travail au noir de toucher moins de 3 000 € avec une activité professionnelle et tester l'activité en fait. Et ensuite, au-dessus de 3 000 € de gain, on va commencer à déclarer son chiffre d'affaires, par exemple en micro-entreprise. Anciennement, ça s'appelait auto-entrepreneur. Et là, c'est son chiffre d'affaires d'indépendant par rapport à Go4Win. Et encore une fois, Go4Win, c'est notre fournisseur de produits. Donc, troisième point, c'est que dans un système pyramidal, il n'y a pas de produit ou service. Comme on a vu dans la chaîne d'argent, on n'a rien en retour pour ce qu'on paye. On paye quelqu'un, mais on n'a rien en retour. Alors que chez Go4Win, il y a bien des offres qui apportent de la valeur. Chez Go4Win, actuellement, on a des livres numériques qui nous expliquent comment mener notre activité au mieux chez Go4Win. En développement personnel, en marketing, en informatique. Et en fait, ça marche pour toutes les activités, ces livres. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a en retour pour de l'argent qu'on donne. On ne rentre pas dans une chaîne d'argent. Dans un système pyramidal, quatrième point, il n'y a pas de limite officielle pour le recrutement. Donc là, Wikipédia nous dit qu'effectivement, si on passe quelques niveaux, donc plusieurs dizaines de niveaux, on peut arriver, selon un système mathématique, à dépasser la population mondiale en recrutement dans un système pyramidal. Donc ça, c'est encore une fois, c'est le discours de Wikipédia. Et chez Go4Win, il y a pour une collection d'offres que 1000 ventes possibles pour une collection d'offres. Et donc c'est 1000 personnes qui sont derrière ces ventes, et c'est-à-dire des positions ensuite, des positions possibles pour que ces personnes développent elles-mêmes leur propre réseau et payent au fur et à mesure les personnes qui sont au-dessus d'elles jusqu'à ce que nous, on touche de l'argent en fait. Cinquième et dernier point, dans un système pyramidal, la société recrute sur une promesse de gain exponentielle, ce qu'on a vu qui est interdit par la loi, alors qu'avec Go4Win, c'est interdit de garantir de faire son chiffre d'affaires de micro-entreprise dans les ventes, donc environ 320 000 € pour le chiffre d'affaires dans les ventes avec une micro-entreprise en France. Et donc chez Go4Win, vous êtes rémunéré pour un travail que vous faites et non pas sur une promesse qui ne peut être tenue par la suite. En conclusion, Go4Win n'est donc pas un système pyramidal, ce n'est pas un Ponzi non plus. Si vous voulez, vous pouvez aller voir cette vidéo-là. On vous garantit des revenus pour votre travail de développement et d'animation de réseau de vente.
Et ce travail d'animation, en fait, le principe, c'est d'expliquer comment développer ses ventes soi-même par rapport à notre expérience, ce qu'on sait qui marche et comment on l'explique. Les personnes dans son réseau vont commencer à faire des ventes également. Et c'est ce qu'on appelle en fait la duplication, ce qui fait qu'on travaille pour son réseau, on travaille pour faire ses ventes, on s'améliore dans les ventes, on explique à son réseau comment faire, et là son réseau commence à travailler pour soi. Et les résultats sont donc conséquents. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie, j'espère que vous avez appris des choses, que c'était assez court et assez compréhensible. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour être formé par nos soins dans notre équipe. Cliquez sur s'abonner et la petite cloche qui va avec si vous souhaitez voir mes prochaines vidéos. À bientôt, salut, bye bye.